chose que je vais partager avec vous ce matin. Je vais vous parler sur la puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Toute la vie de l'homme est influencée en bien ou en mal par les connexions qu'il rencontre. Et si votre connexion est bonne, toute votre destinée brillera. Si votre connexion est mauvaise, vous échouerez le programme que Dieu avait pour vous. Sachez avant tout que Dieu vous a créé dans une destinée glorieuse. Il y a un plan dans ta vie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient au monde, on met dans sa vie, dans son ADN, dans son sang un plan. Amen. C'est-à-dire, je connais les projets qui est formé sur vous. Il dit, dès le sein de ta mère, il avait déjà donné ton plan, Jérémie. Donc, chaque être humain, il y a déjà le plan qui est établi. Et c'est ce plan et ce programme que le diable poursuit pour détruire. Mais l'accomplissement de tout ce que Dieu dit à une personne dépendra toujours des connexions qu'il fait. Quand le Seigneur dit, je t'élèverai, je ferai ceci, frère, aucune promesse de Dieu ne peut s'accomplir sans ce programme. Dieu lui-même a dit quoi? Il dit, j'enverrai mon fils dans le monde, afin de sauver les hommes. Il est allé se connecter à Marie. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu de connexion, la promesse ne s'accomplit pas. C'est pourquoi dans l'île d'Hébreux 11, il a dit qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir vu ce qui leur avait été promis. Ça ne veut pas dire que Dieu ment. Mais ils avaient besoin de connexion. Même quand il a appelé Moïse sur la montagne, et que Moïse a dit, mais non, je ne sais pas parler, je bègue, j'ai des problèmes. Il dit, ton frère Aaron vient à ta rencontre. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te lever sans connexion. Amen. Quand il te fait une promesse à l'ouest, le miracle peut se trouver dans la bouche de quelqu'un au nord. Abraham, je te donnerai un fils. Mais celui qui devait donner l'enfant à Abraham partait vers Sodome. Il était de passage. Si tu l'as saisi, si tu entres en contact avec lui, Abraham dit, ça fait 24 ans que j'attends un enfant. Je sais que c'est pour moi que vous passez par là. Et les chrétiens veulent prospérer, ils veulent réussir, mais ils ne connaissent rien sur la puissance de la connexion. Je préfère rester dans ma galère jusqu'à ce que je trouve la bonne connexion. Amen. Je prie qu'après ce message, tu trouves la bonne personne. Amen. Amen. Regardez, votre papa ici, il était à Lyon, où il a toujours été. Il était dans l'évangile, il avait un appel. Il a croisé un homme qui... Il s'est connecté et sa vie et son histoire a changé. Amen. Donc tout ce qu'il est en train de matérialiser ou manifester aujourd'hui, ça c'est le programme de Dieu dans sa vie. Mais elle ne peut pas s'accomplir sans connexion. Tu peux être stérile, mais tu peux avoir des problèmes pour accoucher. Il fallait que tu croises Alain. C'est le programme de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas croisé, on peut jeûner, on peut prier pour toi, on peut t'imposer les mains, les pieds, même le ventre pour nous qui avons des problèmes. Mais ça ne marchera pas. Amen. À cause de la connexion que tu n'as pas encore eue. La vérité. Tout est une affaire de connexion. Amen. Vérité. Dieu, regardez un peu la vie de Jésus. Il est venu dans ce monde et il savait qu'il allait être le sauveur. Il est né de l'esprit. Il était quoi, charpentier? Quelqu'un m'a dit, mais il a duré dans le bois parce qu'il savait qu'il devait mourir sur un bois. Il contemplait, il touchait le bois de la crucifix. Il apprenait, il sentait le bois. Il était habitué au bois, dont le crucifix était un honneur. Le charpentier a fini sur un bois. Bien-aimé,
il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il ne pouvait pas être l'agneau de Dieu jusqu'à ce qu'il croit Jean. C'est la loi du royaume. Alors, tu es là, on nous a promis, on a prêché, le prophète a dit ceci. Non, il te faut une connexion. Sinon, tu mourras avec les prophéties là. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous allons voir. Je vais vous parler sur la connexion. Vous allez voir comment trouver la bonne connexion. Parce que si tu tombes sur une bonne connexion, toute ton histoire brillera. Amen. Toute ta vie changera. Les gens seront bouleversés. Personne ne comprendra d'où vient ta réussite. C'est une affaire de connexion qu'il te faut dans ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il allait voir une jeune dame à Bethléem quelque part, du nom de Marie. D'une vie amère. Il dit, moi, pardon, Marie, tu es amère, mais moi, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me laisser venir? Et Marie, vous savez que même qu'elle a eu la promesse qu'elle doit avoir un enfant, vous savez que ça ne pouvait pas s'accomplir. C'est pas possible. Elle ne pouvait pas enfanter Jésus tant qu'elle n'a pas traité avec une femme enceinte comme sa cousine Élisabeth. Il dit, il était parlé, mais il faut aller voir ta cousine. Connais-toi, celle qui est enceinte là. Et tu vas obtenir, tu vas avoir son influence. Amen. Les gènes de la fécondité, les choses qui sont en elle, vont se transférer dans ta vie. C'est pourquoi quand les deux se sont rencontrés, il y a eu une secousse. C'est dans la connexion qu'on reçoit le miracle. Amen. Amen. Donc, les promesses de Dieu peuvent être avec toi, mais sans connexion, ça ne marchera pas. Alors, vous voyez des gens, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai donné, tout ce qu'on me dit de faire, mais je ne comprends rien. Non, il te faut une connexion. Amen. Tout est une affaire de connexion. Alors, bien-aimé, si tu connais la valeur de bonne connexion, ton histoire changera. Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras le père d'une grande multitude. Mais ma Bible dit que quand il a quitté la maison de son père, sous la promesse de Dieu, il dit à Sarah, dis que tu es ma soeur. Il se connecte à sa femme comme une soeur. Il sait que la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir sans connexion. Il lui faut une connexion, il doit s'attacher à quelqu'un, il doit rencontrer une personne qui lui fera Abraham, qui permettra à Abraham de voir les promesses s'accomplir. Tu as trop de promesses, trop de prophéties, mais sans connexion. Alors tu dis, mais à quel moment, c'est à quel moment ce que le Seigneur a dit? J'attends. À quel moment? Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Josué, je te donne tout ce pays, partout où tu fouleras le pied, tu l'obtiendras. La vie de Josué était quelque part, il a vu un homme qui est apparu. Il dit, enlève les chaussures que tu portes. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée, de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas connecté à un homme de guerre, comment tu peux vaincre les guerres? Parce que Dieu t'a dit que tu vaincras, tu crois à ça. Tu as besoin d'un homme de guerre qui connaît les guerres, un homme qui a fait les guerres dans le ciel. Moi, j'ai chassé le patron qui a envoyé la guerre au ciel. Et puis, je suis devant toi. Enlève tes chaussures. Célèbre-moi. Et je t'ai donné les plans de Canaan. Le monsieur avait tous les dossiers de Canaan. Oh yes! Amen! Oh là là! Tout est une affaire de connexion. Il faut que cela vous vienne en esprit de chercher une bonne connexion. Regardez, quand vous voyez dans Marc chapitre 5, le verset 24 à 37, je ne lis pas, mais je vais vous raconter l'histoire. Une femme avait une maladie, le cancer de sang. La Bible dit, elle a traîné dans la main de plusieurs médecins. C'est-à-dire, elle se connaît, elle cherchait où était sa connexion. Qui pouvait lui donner la guérison. Et tout le monde cherchait à aider cette femme. Elle va ici, c'est pas ça. Elle voit les deux mains. Elle a vu plusieurs et ça n'a pas marché. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit
Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, oh, si simplement je peux toucher le bord de sa robe. Or, chez les Juifs, le bord de la robe est écrit toujours la parole de Dieu. Amen. Si je peux toucher la pensée, la parole que transpose cet homme, je serai guéri. Amen. C'est la parole qu'elle a touchée, ce n'est pas une robe. Donc, elle porte, elle ne veut pas toucher le monsieur, c'est la robe, la parole cachée. Mais elle s'est connectée. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une puissance sortir de moi. Ouais, donc quand tu te connectes, tu prends quelque chose, ou tu perds quelque chose. Amen. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de la connexion. Si cette femme n'avait pas croisé Jésus, oh, elle allait mourir, on allait dire c'est la volonté du Seigneur. Comme tout le monde, les gens ils meurent, ils souffrent, ils disent c'est le Seigneur qui veut. Attends, beaucoup d'hommes sur la terre, c'est moi Dieu veut qu'ils souffrent. Qu'ils soient célibataires, qu'ils aient des problèmes. Il a fait quoi à Dieu? Moi, il y a quoi? Il a écrit quoi sur mon front et que moi il souffre. Ça va bien chez les autres, moi il doit souffrir. Non! Tu n'as pas eu la bonne connexion. Et tout à l'heure, il va vous révéler donc des gens qui... Ils sont en train de vous parler comme ça, de bonnes connexions. Et nous allons faire un programme. Et tu vas voir comment on trouve la bonne connexion. Parce que c'est très important de ne pas mourir avec tes promesses. Dieu dit, je vous ai donné le pays de Canaan. Et Moïse envoyait quoi? Josué du moins. Josué envoyait 2 espions. Quand ils sont partis, ils ont réfléchi. Si les gens de Jéricho nous attrapent, on mourra. Ils se sont connectés à une prostituée. Et dit, celle-là, elle a tout le document de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas passé chez elle. Quand tu aimes une femme, tu viens, tu rencontres ta vie, elle a le dessus du roi, des ministres, de tout le monde. On dit Rahab la prostituée, c'est-à-dire qu'elle était la plus gradée des prostituées, générale de prostitution. Elle est au-dessus même de la muraille. Ça veut dire que c'est le roi et les puissants qui vont là-bas. Pauvres ne rentrent pas là-bas. Donc elle avait tous les docs, tout ce qui concernait Jéricho. Alors ils se sont connectés à Rahab la prostituée. J'ai dit à un pasteur, si tu veux réussir, il faut respecter les femmes. Tu as vu, non? Amen. Amen, amen, amen. Ils vont aller dire c'est un homme, l'homme va dire quoi? Il va dire, ah bon, oh roi, il y a 2 espions qui sont venus ici. Mais quand la femme, la prostituée même a reçu les serviteurs de Dieu, les deux ont dit, vous ne payez pas. C'est gratuit. Alléluia. Elle les a cachés. Quand ils sont venus pour tuer, la Bible nous dit que où sont les 2 espions qui sont entrés ici? Frère, si tu as une femme derrière toi, tu es bien. Quand les femmes sont d'accord avec toi, elle a pris les 2 espions, elle a caché dans le puits. Elle a mis les grains dessus. Et puis elle dit non, ils sont passés par là. Oh bien-aimé, si vous êtes une femme dans un ministère, vous êtes le bonheur de cet appel. Amen. Parce que c'est elle qui peut cacher l'homme de la promesse, Amen. l'homme de la vision. Cela est très important. Si les femmes veulent te détruire, vont te détruire. Elle dit non, on a décidé que tu réussis, tu vas réussir. Si elles avaient dit, si cette prostituée Rahab avait dit, oh, il y a 2 espions, voici où je les ai mis, c'était fini. Ils ne posséderont jamais Canaan. Parce que Dieu a un programme. Il faut une connexion pour entrer dans sa promesse. De la Genèse à l'Apocalypse, il te faut une connexion. Il faut que tu croises quelqu'un. Quand Élie fuyait, Jézabel, il a croisé quelqu'un qui lui a dit, lève-toi et mange. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait de rencontres, ce n'est pas possible. Tu vas te plaindre de Dieu. Et tu diras que mais je ne vois rien, rien ne s'accomplit. Moi, mais la foi, je sens quelque chose béni. Je sens quand je prie, Dieu m'a convaincu qu'il serait riche. Je sens ça dans les airs. Mais, oh,
Mon Dieu, tu sens ça, mais c'est caché dans les connexions. Amen. Ce que tu ressens, il faut que tu rencontres quelqu'un qui a ça. Quand Dieu te fait une promesse, il met ça déjà quelque part dans la vie d'une personne qui doit te la donner. Amen. Et c'est pour cela que nous allons découvrir ensemble, graduellement, comment faire pour entrer dans sa connexion. C'est très important. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il est sorti de la tombe, il dit non. Comme j'ai dit quelque part, Dieu ne croit plus aux hommes, il croit aux femmes seulement. C'est pourquoi à la résurrection, il allait traiter avec une femme. Il dit, moi, je te fais confiance. Il faut aller leur dire que je suis ressuscité. Tu sais, une femme l'a traité. Un ministère où il voit beaucoup de femmes comme ça, il sait que personne ne pourra se comparer à toi. Dans ce pays, ce n'est pas possible. Une affaire où c'est les femmes qui gèrent ça. Oh, tu as pincé mon fils. Tu as déchiré même. Elle n'est pas apôtre. Marie de Magdala n'était pas apôtre. Mais le message qui a confirmé la résurrection du Seigneur est sorti de la bouche d'une femme. Amen. Dieu même sait que si une femme parle, on croira. Mais si un homme dit, on ne croira pas. Vraiment. C'est pourquoi, quand une femme s'est levée en Égypte comme Joseph, ça l'a conduit en prison. C'est-à-dire que si la femme dit, toi, on va te détruire, trouve d'autres femmes pour te sauver. Ouais, il y a un grand homme dans ce pays qui a eu des problèmes aux États-Unis avec une femme dans sa chambre d'hôtel. Mais regarde comment sa femme est venue protéger ça. Oh, yes. Si elle dit non, en bon, c'est son habitude, c'est fini, on le fout dedans. Donc, une jeune fille est venue se plaindre, une romancienne. Elle a parlé. Oh non, ils sont partis, on dit c'est classé. Parce qu'il y a des femmes qui disent non, laisse-le comme ça. Alain, Dieu t'a donné une vision. Il te faut les femmes dans l'affaire. Amen. Nous sommes là-haut. Les femmes qui décident, tu as réussi. Nous, on est derrière toi. Le reste de notre vie, on va consacrer ça pour que cette vision-là atteigne la France, atteigne l'Europe et que les nations sachent que Dieu a fait quelque chose de différent. Amen. Les filles de Jocobin sont venues réclamer leur héritage. Et le monsieur n'a fait que des filles. Et on partage les territoires en Israël et puis on les ignore. Elles sont venues chez Josué réclamer leur part. Les femmes là peuvent réclamer l'héritage de ton appel pour te donner. Amen. Alléluia. Je suis partant. Elles peuvent prendre une décision pour dire nous, notre Alain, notre papa est caché ici. On va le faire connaître. Donc Dieu, comme il veut t'élever, il t'a mis dans la connexion des femmes. Comme Moïse, il a défendu 7 femmes, les filles de Jéthro. C'est tout. Il fallait qu'il défende les filles de Jéthro et qu'il puisse voir Dieu sur la montagne. C'est dans la montagne, là où il s'occupait des brebis de Jéthro. Là où il a défendu le droit des femmes bergères. C'est là. Les gens disent les femmes ne doivent pas servir Dieu. Fais-les servir Dieu, comme il était enseigné. Amen. Fais-les servir Dieu. Amen. Les femmes ne doivent pas servir Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a des seins? Alléluia. Il n'y a ni femme, ni homme. Le Saint-Esprit a bien vu qu'elle est femme et puis elle est venue habiter là-bas. Pourquoi maintenant on veut l'empêcher d'exploser? Libère-les. Fonce avec elle. Fais-leur confiance. Amen. Dieu même a vu que ces femmes et puis est venu habiter là-bas. Maintenant les hommes envoient des lois. Non, vous êtes des femmes, les femmes, vous devez aller. Vous savez qu'en tant que femme, vous ne pouvez pas arriver à tel niveau. En tant que femme, à quel niveau femme ne peut pas arriver? Dieu même a dit à Adam, il était fait à mon image, domine. Au début c'était au singulier. Mais après il dit non, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas y envoyer une femme. C'est pourquoi si une femme t'a mis dans un problème, là, une autre femme peut te faire sortir. Il y a une femme
qui a mangé le fruit, elle a imposé ça à son mari. Marie a fait sortir le problème, arrangé. Par la naissance de Jésus, elle a arrangé. La femme peut. Elle peut te donner le fruit de la mort, elle peut te donner l'enfant du salut. Ça dépend d'elle. Alors, mesdames, je vous en supplie, fécondez la vie et donnez ça à cette vision. Elle a fécondé un enfant. Regardez, si les gens n'ont pas peur de la femme, il faut pas, ils vont penser qu'ils ont un ministère. Quand j'entre dans une église, je ne vois pas beaucoup de femmes, ils ne peuvent pas prêcher. Je sais que Dieu n'est pas là-bas. Il y a un problème. Dieu n'est pas dans une église où il n'y a pas de femmes. Je vous dis la vérité, hein, c'est biblique. C'est pourquoi lui-même l'appelle l'église mon épouse. L'église est une femme. Personne n'ira au ciel s'il est un homme. Jésus lui vient chercher son épouse. Et toi, tu es garçon. Tu as vu comment parler? Donc, il faut te voir en femme pour aller au ciel. Si vous avez été appelé par Dieu dans cette œuvre en tant que femme, dites-vous que c'est une sélection divine. Pourquoi je dis que personne ne peut réussir sur la terre s'il n'est pas cautionné par une femme? Un jour, une femme s'est mise comme ça. Et puis dans la Bible, elle a dit, toutes les nations, toutes les générations me diront bienheureuses. Tu ne vois pas les catholiques? Dans le monde entier, tout le monde dit, je vous salue Marie. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas la saluer. Elle s'est mise, elle dit toutes les générations. Même en Arabie Saoudite, vous allez trouver une petite église catholique qui salue Maman Marie. Elle dit, elles sont perdues, mais c'est une femme qui a parlé. Et tu vois des intellectuels, le pape même, il est là. Je vous salue, Marie. C'est un père de famille comme ça, il faut gros chapeau. Et puis salue une femme. Non, il faut respecter la femme. Elle a juste parlé dans le vide. Toutes les générations, toutes les nations, avec ou sans leur habit, ceux qui ne sont même pas encore nés, me diront bienheureuses. Si ce matin vous proclamez en tant que femme, allez, déjà, ce ministère sera le ministère de la France, le ministère de l'Europe, le ministère de la différence. C'est que s'accomplira. C'est pourquoi c'est les femmes qui ont établi David. Elle dit, il a tué un. Elle dit, non, il a tué 10 000. Elles ont poussé Saül à la jalousie. Vous devez pousser les gens à la jalousie. Amen. Dit, il a tué 10 000. Oh, il a tué un. Mais c'est le jugement des femmes qui est vrai. Quand une femme juge, c'est vrai. C'est la décision d'une femme. Comment une femme peut se mettre là même? Il a vu que la femme est dangereuse. Tu ne connais pas la personne, il vient dire tu seras enceinte. Elle dit, oui je suis là, mais j'ai quelqu'un pour m'enceinte. Tu as vu, non? Non, mon mari est courageuse. Mais à cette époque-là, c'est impossible. C'est impensable. Ces jeunes filles-là, après ce risque-là, est-ce qu'on doit la lapider? Vous devez prendre des risques. Amen. Prenez des risques pour ce ministère. Amen. Elle dit, moi, je suis là. Je ne connais pas comment ça se passe, mais je veux ça. Je veux, c'est tout. Elle dit qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, si tu as servante, je suis prête. À quel moment tu veux qu'elle me déshabille? Marie. Si place, elle va enlever. Elle dit, je suis ta servante. Prends-moi comme ça. Yes. Cadeau, prends-moi comme ça, je Prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Marie a pris le risque de se déshabiller devant un inconnu. Amen. Elle est prête à tomber enceinte. Pourtant, elle est fiancée. Elle dit, si le projet de Dieu doit s'accomplir de cette manière, moi, je suis prête. Et c'est ça. C'est pourquoi, quand les Juifs devaient mourir, tous s'égorger. Oh, il fallait une femme. Alors, Mardochée a placé sa fille. Rentre chez le roi.
sauve-nous, petite. On compte sur toi. Bien-aimé, il est très important que vous sachiez que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours dans la connexion. Donc, quand Dieu te fait une promesse, tu dis, où est ma connexion? Qui je dois croiser? Qui je dois voir? Alléluia. Avec qui il doit traiter? Cela est très important. David n'est pas devenu roi parce que Dieu l'a promis et qu'on a mis l'huile sur le nom. Il a croisé Jonathan. C'est Jonathan qui lui a donné sa tunique, son épée, sa ceinture. Ça veut dire quoi? Il lui a donné la principauté. Parce que dans la Bible, tu ne peux pas devenir roi si tu n'es pas né prince. Donc, il a transféré la principauté chez David. C'est pourquoi Saül voulait le tuer. Ce n'est même pas à cause de la chanson David a tué ses 10 000. Non! Jonathan lui donna sa tunique, la principauté. Et plus tard, Jonathan dit, quand tu seras roi, je serai à la seconde place. C'est-à-dire, lui-même, il sait ce qu'il a fait. Dieu l'a poussé à donner sa tunique, la principauté. Donc, Saül savait que son prince, ce n'était plus Jonathan, mais que c'était David. Et il n'était pas prêt à accepter ça. C'est pourquoi il voulait sa mort. Donc, la connexion va te conduire loin. La connexion te permettra de rencontrer une histoire meilleure. Un jour, ils sont venus, ils ont raclé tout à Siglag. Ils ont détruit la ville, ils ont pris les femmes, les biens, la richesse de tout ce que David avait avec ses gens. Parce qu'ils étaient allés en aide aux Philistins, en guerre. Et les Philistins ont refusé qu'ils les aident. Quand ils sont revenus, la ville était vide et incendiée. Et David a consulté le Seigneur. Suivez bien. Il dit, Seigneur, poursuivrai-je mes ennemis, les atteindrai-je? Dieu dit, va, je suis avec toi. Tu poursuivras, tu atteindras et tu sauveras. Et en partant, il était perdu dans le désert, il ne trouve pas le chemin. Il a trouvé un jeune Amalécite. Un jeune qui était couché là, malade. Son patron avait abandonné. Dans le désert, c'est lui qui a dit à David, jure-moi, et puis je te montre le chemin. C'est une affaire de connexion. Alors, le jeune homme peut dire, je suis un esclave, mais moi je peux faire jurer les rois. Donc, David avait la promesse qu'il allait poursuivre et puis atteindre. Mais non, il faut croiser l'esclave d'abord. Il te faut une connexion, il faut quelqu'un pour t'aider. Alors vous trouvez beaucoup de chrétiens qui font des années à attendre une promesse de Dieu qui ne s'accomplit pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut prier pour la connexion. Pour dire à Dieu, mais qui cache ma promesse là? Mon mariage, ça se trouve chez qui? Quelqu'un peut prendre une femme, on dit elle est stérile. Un autre peut la grossir. Oui. On dit non, vraiment, elle ne fait pas d'enfant. Qui t'a dit qu'elle ne fait pas d'enfant? Toutes les femmes, même si elle n'a pas de tombe. Quand elle est femme, elle peut. Parce que elle n'est pas née, la femme n'est pas née d'une femme, elle est née d'un homme. Elle est sortie à côté, donc de toutes les manières, elle peut faire enfant. Elle a quelque chose à donner à l'humanité. Amen. Donc, bien-aimé, vous devez connaître la puissance de la connexion. C'est pourquoi, avant de continuer mon message, si ta connexion est mauvaise, oublie. Dieu avait un grand programme pour Samson. Il est tombé sur Dalila. Il est tombé sur une mauvaise connexion. Il a perdu sa vision. Son alliance a été brisée. Donc, pour qu'un homme échoue dans sa vie, ça dépend de la connexion qu'il a faite. J'ai rencontré la mauvaise personne. Je suis allé faire une affaire avec la mauvaise personne. J'ai marié la mauvaise personne. J'ai parlé avec la mauvaise personne. J'ai dit mon secret à la mauvaise personne. J'ai voté la mauvaise personne. Il est mis au pouvoir et puis il me maltraite. C'est comme ça. C'est toi-même qui choisis. C'est ça, dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, connecte-toi à la vie. Donc, je peux me connecter à la mort. Et il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont fait de très mauvaises connexions. Regardez. Abraham avait la promesse de Dieu. Mais il a été séduit par Agar. Il s'est connecté à Agar. Et suivez-moi bien.
Quand il allait avec Agar, ils ont fait un enfant, Ismaël. Oh, Ismaël, c'est lui qui a fait les Arabes. Et c'est pas tout ce que vous voyez là. Donc, c'est-à-dire que, et c'est pour eux le pétrole. Le monde entier, tout leur pétrole, ça se trouve dans le désert des Arabes. Dans les reins d'Abraham se trouvait le pétrole. Il a donné ça à Agar. Donc, si tu te connectes à la mauvaise personne, tu peux lui donner ta richesse. Tu peux lui donner toute la gloire pour laquelle tu es né. Pourquoi Isaac ne devait pas avoir le pétrole? Et ça allait chez les Arabes. Si Abraham avait donné ça à Sarah, il a donné le pétrole aux Arabes. Et il a donné maintenant la guerre à Israël. Ils se battent seulement. Il dit, Judas comme un jeune lion. Il rugit, il cherche sa proie. Il déchire pour avoir à manger. Oh, l'Arabe est assis. Et puis le pétrole sort dans le désert. Et regardez à Dubaï. Une ville qui bat l'Europe. Dans l'architecture, dans la construction. Les Arabes, ça c'est Abraham, ton papa qui a fait des trucs comme ça. Ton père Abraham donne le pétrole aux Arabes. Donc, dans les rapports sexuels, je peux donner ma vie à quelqu'un qui ne mérite pas ça. Et puis, il peut prendre pour devenir riche. Ta chance, ton honneur, ta dignité, ta bénédiction. La chose pour laquelle tu es né, puis lui, il prend, il prospère. C'est pourquoi je dois me donner à la bonne personne. Amen. Je dois me donner à la bonne personne pour que je puisse vraiment réussir ma destinée. J'ai besoin de ne pas avoir une mauvaise rencontre. Amen. Cela est très important. Il a dit à une femme, vous n'êtes même pas encore arrivé à la mairie, regarde comment il t'a gonflé l'œil. Moi, je disais que la connexion n'est pas bonne. Non, pasteur, moi je l'aime. C'est pas la même chose. Hein. C'est maladie. Il dit, mais attends, vous n'êtes même pas encore arrivé quelque part. Déjà, il t'a mis des bleus partout. Ma soeur, il faut bien réfléchir pour savoir si c'est ta connexion. Non, comme c'est le père de mon enfant. Mais je peux prendre mon enfant comme un bonheur. Je récupère mon enfant, mais lui, il n'est pas bon pour ma vie. Amen. 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 Maintenant, j'ai dit, il me forcer à cause d'enfant pour rester dans un endroit où ça ne ressemble même pas à l'amour. Je te dis. Amen, On papa. dirait un cauchemar. Non, c'est une mauvaise connexion que tu as faite. Mais comme tu es enfant de Dieu, Dieu a eu pitié de toi, tu as eu enfant dedans. Tu as eu la bénédiction dedans, mais prends la bénédiction là. Tu veux prendre aussi la mauvaise connexion. Mais là, tu auras des problèmes. Regardez Josué, Dieu lui a fait une promesse. Il dit, il va posséder tout Canaan. Mais Josué a fait une erreur. Il s'est connecté aux Gabaonites par erreur. Et il a pris les territoires, mais il n'a pas pris le Gabaon. Et Dieu dit que les peuples que tu n'as pas pu chasser resteront un piège pour toi. Donc, il y a des gens, vous vous connectez à eux, vous perdez votre destinée, votre bénédiction, votre honneur, votre prospérité, votre richesse, votre élévation. Et tu as dit à un chrétien, vous écoutez n'importe quel pasteur. Moi, je n'écoute pas n'importe qui me prêche. Parce qu'il a ouvert la Bible. Non! Je veux qu'on édifie mon âme. Je vais avoir quelque chose d'éternel. Quand ce n'est pas bon, je ne prends pas parce que la lettre, là, ça tue. C'est la révélation de ta parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. Donc, s'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas trouver la pièce de monnaie qui est perdue. Donc, la richesse est dans la maison. La richesse est dans ta vie. Tu as besoin d'être éclairé, d'un peu de lumière pour voir la pièce. Mais toi-même, tu sais que tu écoutes une parole, quand tu arrives à la maison, tu vois des serpents la nuit. Ça veut dire quoi? C'est pas lui qui doit te prêcher. C'est ça. On te poursuit, tu vois des bœufs, mais envoie-les à l'abattoir. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Bien aimé, Salomon s'est connecté
aux femmes étrangères, il a construit des temples d'idoles. Un roi sage, mais à cause des mauvaises connexions. Quand tu t'es connecté, toi-même tu sens que ça ne te bénit pas. Mais pourquoi tu veux persévérer? Pourquoi tu veux t'entêter? Tu as besoin d'entrer dans la bonne connexion. Alors on va lire 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 16. C'est là où je dis que toute grandeur sera toujours précédée par des rencontres. Et votre élévation dépendra des rencontres que vous faites. Et comment vous les gérez. Toute votre destinée sera toujours liée à votre connexion. Soit elle vous élève, soit elle vous abaisse. Le règne de Saül sera pour nous ce matin une révélation. Comment Saül est-il devenu roi? Comment David a-t-il pu accéder à la royauté? Et plusieurs grands de la Bible. Alors, regardez 1 Samuel, chapitre 10, rapidement. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à ciel sage. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne se met plus en peine pour les ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une eau de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras envers moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Ils te diront, qu'est-ce qui arrive à cette femme? Qui lui a donné tout cet argent? Saül est-il vraiment parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'homme de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'homme de Saül reprit, rencontre-nous donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Dans le verset 1, Saül rencontre Samuel, le prophète, qui le oint pour être roi. Ouais.
il doit être roi. Dieu cherchait un roi, mais il fallait rencontrer Samuel. Sans la rencontre, tu n'auras pas l'huile de ton élévation. C'est quelqu'un qui doit te rencontrer pour te donner l'huile de la royauté, l'huile de ta bénédiction, l'huile, la faveur qu'il te faut pour accéder au désir de ton âme. La faveur qu'il te faut pour atteindre un certain but, il te faut une huile. L'huile d'un prophète, l'huile de ton prophète. Chacun a son prophète. Chacun a la personne qui cache son huile. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Il a oint. Suivez-moi bien. Saül a rencontré. Ensuite, Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, tu trouveras 2 hommes au sepulcre de Rachel. Ils te diront que les ânesses sont retrouvées. Suivez-moi bien. Saül a rencontré 2 informateurs qui l'ont rassuré sur les ânesses perdues qui sont retrouvées. Notez bien ceci. La puissance de l'information. Vous ne pouvez pas réussir ou atteindre vos rêves, la grandeur, si vous n'avez pas été informé. Donc, le premier principe de la connexion, c'est la bonne information. Est-ce que tu es informé du domaine que tu veux explorer? Tu as besoin d'information. L'information est une puissance. Un homme était lépreux dans la Bible. Il a tout fait, un général. Il n'a jamais été guéri. La Bible nous dit ceci. Un jour, une jeune fille qui habitait chez lui, une esclave, elle dit, oh, si ton maître, mon maître, ton mari, pouvait aller voir l'homme de Dieu qui est en Israël, je suis sûr qu'il sera guéri de sa lèpre. Une petite fille de 8 ans avait l'information du miracle. Quand tu veux réussir dans ta vie, trouve l'homme qui a ton information. Faut quelqu'un pour t'informer. Tu as besoin d'information. Sans information, tu ne peux pas accéder à la bénédiction. Ruth a suivi Naomi parce qu'elle était bien informée. C'est qu'elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comment tu es venu ici. C'est Moab qui a tué ta richesse, ce n'est pas Israël. Tu es venu dans l'abondance. Ton Dieu t'avait rendu riche. Mais tu as oublié que la Bible a interdit de ne jamais venir à Moab. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas en Israël. Et toi, tu es venu ici à Moab. C'est Moab qui a tué ton mari et tes enfants. Moi, ton Dieu, là, qui t'a envoyé ici dans l'abondance, là, doit être mon Dieu. Ouais, donc, elle était informée. C'est l'information qui donne la victoire. Regardez, Gédéon. Dieu lui a dit qu'il va vaincre ses ennemis. Mais il n'avait pas l'assurance. Dieu dit, bon, va dans le camp de tes ennemis. Et tu vas voir. Et il y a 2 personnes qui rencontraient un rêve. Et le rêve parlait de leur défaite. Gédéon dit, oh, épée de l'Éternel, épée de Gédéon. C'est fini. Donc, l'information te permettra de faire la chose juste pour réussir. Amen. Si tu n'es pas bien informé, tu peux prendre ton argent pour aller vendre des tomates et puis échouer. Si tu n'es pas bien informé, tu peux t'attacher à la mauvaise personne. C'est pourquoi les gens disent, je ne savais pas que tu étais comme ça, et puis je suis tombé amoureuse de toi. Ah, d'accord. Ouais, mais si tu me déçois, c'est pas possible. Tu m'as trahi, tu as tué mon âme. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas toute l'information. Donc, la puissance de l'information. Vous devez être informé. Donc, quand il n'y a pas de la puissance de la connexion, ça commence par l'information. Qui doit t'informer? Tu dois trouver quelqu'un, un informateur, quelqu'un qui va te prévenir des choses. Dieu a dit à Paul, dans une vision, que Paul va arriver à parler au roi. Alors que 40 personnes avaient décidé de tuer Paul pendant qu'il était arrêté en prison. Son neveu est venu l'informer. C'est pourquoi il a dit, j'en appelle à César. Je quitte Jérusalem. On dit non, pourquoi tu viens aller dire non, moi je vais aller vers César. Il avait reçu l'information qu'il sera mis à mort. Avant le temps. Donc, si quelqu'un est mal informé, il n'est pas du tout informé, si quelqu'un rejette l'information, c'est ça que Dieu appelle la connaissance. C'est fini. Il va perdre sa vie, il va perdre son âme. Alors, je vois quelque chose qui m'a touché, une histoire vraie.
Il y avait un chef d'État qui était revenu, je crois, de l'aéroport. Il partait à la présidence. Il était dans sa voiture de commandement en train de saluer le peuple. Et il y a un monsieur qui a couru, qui est venu vers là-bas. Les militaires l'ont poussé, il a couru. Il est tombé sur la voiture du président et il a jeté un papier dedans. Le président prend un papier dans sa poche et puis continue. Il arrive à la présidence, les gens l'arrêtent, coup d'État. Et maintenant, pendant qu'on l'arrête, dites vos derniers mots, monsieur le président. Et il met sa main dans sa poche, il touche quelque chose, il ouvre, il dit, monsieur le président, n'arrivez pas à la présidence. Voici tel généraux ont tout préparé pour vous renverser. Voici comment vous pouvez faire pour éviter le coup d'État. Il aurait dû simplement lire. Le manque d'information peut te faire perdre ton temps dans la vie. Celui qui a fabriqué le iPad, il était bien informé dès le début. Il sentait quelque chose en lui qui lui dit, va vers l'électronique. C'est comme ça se passe. Mais toi, tu aimes tellement, par exemple, tu rêvais tellement d'être pilote, que même si ton cœur t'informe de travailler dans la boulangerie, tu ne sauras pas que c'est là que se trouve ta richesse. Parce que tu as décidé d'être pilote dans ta vie. Laisse ton cœur t'informer. Laisse ton âme t'informer. Et côtoie les gens. Quand tu as une information, tu commences à te dominer. Cherche des gens qui peuvent confirmer l'information. La puissance de l'information. Tu trouveras deux hommes qui vont te dire au tombeau de Rachel. Le tombeau de Rachel, pour moi, parle de celle qui produit les princes. C'est elle qui a envoyé Joseph au monde. Donc, quand vous arrivez là où vous pouvez régner, ne jouez pas avec l'information. Amen. C'est Rachel. Pourquoi c'est au tombeau de Rachel? Parce que le tombeau de Rachel, c'est Rachel qui a fait naître Joseph, le prince de l'Égypte. Je vais devenir grand. Il faut que je m'informe à partir de Rachel. Je dois avoir l'information sur tout ce qui parle de la royauté. Il dit, les années sont déjà retrouvées. Quand tu fais une rencontre, tu dois te rassurer que tu retrouves par cette rencontre les valeurs que tu as perdues. Si je ne retrouve pas les choses, mon assurance, par exemple, ma vie de prière, mon amour pour Dieu, la Bible, je dois voir, est-ce que cette rencontre-là me rapproche de Dieu? Donc, pour choisir la bonne connexion, pour entrer dans la puissance de la connexion, je dois me rassurer d'une chose. Je dois me rassurer que cette rencontre me fait retrouver mes ânesses. Parce que les ânesses étaient utilisées seulement par les princes. Par ceux qui règnent, c'est les puissants, les forts. C'est pourquoi Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est les princes seulement qui montaient dessus. Sur les ânons, sur les ânesses. Les enfants des pauvres n'avaient pas ça. Donc, je vais devenir grand. Je vais être une princesse. Je vais être un prince. Je veux réussir dans ma vie. J'ai besoin de rencontrer la personne qui va me dire comment je peux entrer dans ce domaine. Dites-moi, si Dieu vous dit que vous allez réussir à Châtellerault et puis vous partez vous établir à Saint-Pierre-des-Corps, ce n'est pas les corps que vous allez rencontrer. Oui. Ouais, ça veut dire quoi? Je vais vous dire que si tu n'as pas la bonne information, c'est fini. Tu vas échouer dans ta vie. Va à Ninive. Donc, l'information vous rendra puissant. C'est l'information qui vous établira. Quand je parle de la puissance de la connexion, je cherche quelqu'un qui va m'informer sur les choses que j'ai dans le cœur, les songes que je fais, les rêves, comment je vois ma vie, ce que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Est-ce que ça... Bon, je m'informe. Est-ce que lui, là, tu crois qu'il peut faire la route avec lui? Non, lui, ça peut aller, mais ça peut pas aller. Je cherche à m'informer. S'il manque
des formations, c'est fini. Ma vie s'arrête là. Donc, ils sont en train de se promener pour chercher les ânesse. On dit, c'est déjà retrouvé. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de chercher, mais qui sont déjà retrouvées. Et ce matin, je vais vous annoncer que la gloire est retrouvée dans votre vie. La crédibilité est retrouvée. L'honneur est retrouvé. Le mariage est retrouvé. La santé est retrouvée. La dignité est retrouvée. Les finances sont retrouvées. Les ânesses que tu es en train de chercher, tu les as déjà retrouvées. Voici l'information que je suis venu te donner. Parce que quand on t'informe, tu as de l'assurance. Tu sais ce que tu fais. Donc tu peux faire certaines choses avec une petite assurance. Mais quand on m'informe, oh, je marche avec assurance. David était informé qu'un homme qui tue un ours avec la main nue, il était informé que quelqu'un qui a tué un lion peut tuer Goliath. Quand il dit non, le Dieu qui m'a aidé à tuer le lion, c'est une information. Il est informé sur les guerres. Et il est sûr que dans ses mains se trouvent les victoires de Dieu. Alors, bien-aimé, quelle est l'information de ta destinée? Est-ce que tu es bien informé? Ensuite, il dit, tu rencontreras 3 hommes. Ouais, Dieu lui fait une promesse. Emmène-lui sur lui. Maintenant, il dit, tu vas rencontrer. Donc, quand Dieu dit, il te bénit, il te programme des rencontres. Amen. Qui vont te donner la chose qui doit te bénir. Amen. Amen. Il y a des rencontres que tu dois faire. Et c'est ces rencontres-là qui vont faire que tu puisses t'établir dans ta vie. Tu pourras être forte. Tu pourras être fort. Tu seras béni. Que tu accompliras ta destinée. L'huile là ne suffit pas. Il faut qu'il fasse des rencontres. Donc l'huile ou la bénédiction, la prophétie, les prières que l'homme de Dieu fait sur moi, non, ça programme des rencontres. Alléluia. Pour que je tire ça ici, je prends ici, je prends l'information ici, je prends quelque chose ici, je récupère partout où une affaire entre dans ma destinée. C'est que c'est Dieu qui a voulu que je te croise. Suivez-moi bien. 3 hommes qui ont pourvu à ses besoins. Il dit, il y a un qui a te donné, qui a 3 gâteaux, et il y a un autre qui a une de vin, il y a un autre qui a du pain. Tout ça, c'est important. Donc, quand Dieu veut te bénir, il met donc sur ton chemin des connexions qui vont pouvoir tes besoins. Des gens qui ont quelque chose à te donner. Ils ont de l'amour, de la tendresse, de l'attention. Ils ont des conseils, par exemple. Et c'est ce que je suis en train de voir avec Saül. Dieu ne peut pas me donner une promesse et il n'y a personne pour accomplir ça ou pour faire quelque chose dans la promesse. Je n'allais même pas croire à cette vision. Quand mon fils me parle ou bien que je vois sur Internet, mais je crois parce que je vous ai vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourvoient la vision. C'est que Dieu t'a vraiment appelé. Amen. Oui. Il y a des gens qui se cassent la tête. Il y a des gens qui t'ont mis dans leur agenda financier. Il y a des gens qui se disent non. Des femmes disent non, nous on doit l'aider. C'est notre papa. Il faut que comme ça se passe. On veut qu'il atteigne tel niveau. Parce que dans la Bible, je vais vous décevoir peut-être ce matin avec ce que je vais dire. Mais acceptez, ça c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous demandez dans votre vie, Dieu ne vous donnera pas. Il donnera ça au porteur de vision. Il coule sur la tête d'Aaron, pas sur. Il fait couler ça sur Aaron. Et ça touche maintenant la barbe. La barbe, c'est ceux qui entourent la vision. Ceux qui sont consacrés. Ben, la barbe, dans la Bible, pas de consécration. Donc, il fait couler ce que vous demandez. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, prends-moi. Il met ça sur Alain. Et ça coule maintenant sur vous. Et après, maintenant, ça touche les vêtements. Il dit sur le bord de sa robe. Or, la robe parle des œuvres des saints. Donc, ça veut dire que vos affaires, vos business, vos foyers,
cette huile-là commence à toucher le reste du corps. Amen. Amen. Donc, vous devez penser comment lui va devenir riche. Pas comment vous allez devenir riche. Révision des mentalités. Alors là. Moi, j'ai tout reçu et que je suis dans l'abondance. Que mes jours sont sortis. Maintenant, mon Dieu pourra tout. Avec gloire, je dis que. Il y a un beau ventre. Ouais. Mais les chrétiens prennent ces paroles. Mon Dieu pourra tous mes besoins. Dieu pourra rien. C'est quelqu'un qui a tout reçu qui déclare ça. Dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Moi, Paul, ça va bien que mon Dieu pourra. À tous vos besoins. C'est votre arrogeur, alors gloire. Vous n'avez pas vu, quand il a reçu les anges, et que parmi les 3 anges se trouvait Dieu lui-même, Abraham a donné quoi? Il a donné du pain. D'abord, il a lavé les pieds. Et il dit, venez, je vais vous donner du pain pour fortifier votre cœur. Quand tu manges le pain, ça va dans ton cœur ou dans ton ventre? Mais pourquoi lui, il veut donner le pain pour fortifier le cœur? On donne l'offrande à l'homme de Dieu pour le blaguer, pour qu'il parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il veut qu'il dise une parole sur mon papa, tiens. Et puis, oh non, ma fille, oh non, Dieu te... ça vient de son âme. C'est pourquoi il dit que mon âme te bénisse. Et Abraham est arrivé au point où il a donné du lait et de la crème. La Bible dit quand ils ont fini de manger, qu'ils ont bu la crème, parmi les 3 se trouvait Dieu lui-même. Quelle a goûté la crème? Non. La langue prochaine. La langue. Non. La langue en prophétie, tu dois pas mettre un peu de crème. La prophétie va s'accomplir tout de suite. Pendant 24 ans, il n'y a pas d'enfant. Mais parce qu'il a mis un peu de lait et de crème, la prophétie a été précisée. Maintenant, il dit, à quel moment le peuple? Dieu aussi, elle n'avait jamais goûté de crème. C'était sa première fois. Il était bon. Allez, Dieu mange. Il a venu à voir, il dit là. Nous, on te convainc ici. Alléluia. Donc, ils vont te donner du pain. Le pain, pas de la formation. Ils vont te donner des assises. Ils vont te donner du vin. Or, le vin, c'est la célébration. Écoute-moi bien, si tu dois réussir dans ta vie, ne marche jamais avec quelqu'un qui ne te célébrera pas. Non, si quelqu'un ne peut pas te célébrer, ne marche pas avec lui. Il y a des gens qui sont courageux. Je suis quelque part, en même pas, je suis là. Non, moi il y a longtemps, il n'y a plus mes bagages. Non, on doit m'aimer. On doit me célébrer. Un jour, Jésus a dit en public, il dit, Père, glorifie-moi. De la gloire qu'il y avait auprès de toi. Depuis là, il parle de toi ici, là, il n'attend pas pour moi. Glorifie-moi. Et Dieu dit dans le ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. On ne suit pas Dieu pour être en bas, on suit Dieu pour être élevé. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Un jour, je me suis mis en genoux, dit Seigneur, je suis venu te faire une prière. Si je meurs pauvre, jette-moi en enfer. C'est si quelqu'un veut prier comme moi. Il a déjà demandé ça à Dieu. Jette-moi en enfer, mais même moi au milieu de l'enfer où ça brûle bien. Avec toutes les promesses qu'il y a vues dans la Bible là. Je ne me pas pauvre. Bien-aimé, tu as besoin de faire de bonnes rencontres. Ne marche jamais avec les gens qui n'ont pas de pain. Qui ont le pain, qui n'ont pas de vin. Parce que le pain, vous le mettez là, après 3 jours, il change de nature. C'est quoi la révélation est progressive. Chaque jour, il faut une nouvelle manne. La manne d'hier est pourrie. Les vers l'ont déjà rongé.
Donc l'offrande qui est donnée hier, ça ne compte plus. Il doit donner encore de nouveau. Les verres l'ont déjà rangé. Et le vin, je préfère quelqu'un qui a le vin. Et on va arriver là-bas tout à l'heure. Et là, Saül a rencontré une garnison de prophètes. Symbole de la puissance spirituelle. Bien aimé, si vous voulez réussir, vous devez être puissant dans votre vie. J'ai un message que j'ai intitulé un message qui parle de puissance. C'est-à-dire, je révèle à l'église que si tu n'es pas parmi dans le conseil des puissants, tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, les montés sur la montagne. On dit Élie et Moïse leur sont apparus. Élie c'est qui? Il fait tomber le feu. Moïse c'est qui? Moïse, il divise la mer. C'est pas n'importe qui. Un homme qui ferme le ciel comme Élie, il vient traiter avec un puissant comme le Fils de Dieu. Les puissants se rencontrent entre eux. Et pendant qu'ils sont là, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit, Seigneur, vite qu'on fasse 3 tentes. Attends, déjà puissant quand tu veux mettre dans tente. Tu ne comprends pas. Quelle médiocrité. Tu es dans le conseil des puissants, tu parles des tentes. Lui, là, il marche sur les eaux. L'autre, il est né d'une vierge. C'est-à-dire, c'est entre les puissants. Et il vous introduit dedans Pierre, Jean et Jacques. C'est-à-dire, Seigneur, on fait 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ah non, les chrétiens sont médiocres. C'est-à-dire, s'il a le privilège de partir quelque part et de manger un repas de 500 €, il dit, ouh, 500 €? Non, ça me fait 2 mois. Hein? Ouais, il ne se respecte pas. Quelqu'un dit, non, je te mets dans cet hôtel. Dit, ah mais c'est trop cher, il fallait me donner l'argent, je connais un petit hôtel. L'homme veut être toujours médiocre. On dit, tu as rencontré les prophètes, même si tu n'es pas prophète, prophétise. Amen. Je ne suis pas prophète, mais je peux prophétiser quoi? Je prophétiserai mon trône, je prophétiserai mon élévation, je prophétiserai ma gloire, je prophétiserai ma percée, je prophétiserai mon élévation, prophétise. N'attends pas que quelqu'un prophétise pour toi, dis toi-même prophétise Saül. Vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez pas aller sur votre propre vie. Attendre la bénédiction. Prophétise Saül. C'est pourquoi ça a été surpris les gens. Saül est-il vraiment parmi les prophètes? Non, on ne peut pas accepter ça. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord. Ils ne pensent pas que vous devez réussir. Non, eux, pour eux, vous devez dépendre d'eux. Non, je dis, c'est une chaîne qui vient d'être brisée. C'est une famille qui tombe. Dépend d'eux. Dieu t'a créé pour avoir ta liberté. Dieu t'a créé pour que tu t'établisses toi-même. Cela est très important. Je suis parmi les prophètes. J'ai fait réserver un hôtel. Parce que demain, je prêche, je ne vais pas rentrer là où je suis à Savigny, le temple. Et puis, il dit, bon, j'ai dormi sur Paris. Et le pasteur dit, oh, mais ça coûte cher ton hôtel. 210 €, Bishop. Je connais un frère qui peut t'héberger. Il dit, tu es fou. Pourquoi toi, tu veux me mettre en bas? La Bible dit quoi? Élie était sur la montagne. Et il dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Attends, moi, je suis en haut. Et le roi dit, qu'à descendre. Il dit, que le feu vous brûle. Il ne descend pas. Donc, là où je suis venu te mettre ce matin, ne descends pas. N'accepte pas qu'on te rabaisse. J'ai vu dans la Bible 4 lépreux. Regardez, ils étaient comme ça. Mais c'est eux qui envoyaient la nourriture au roi. Quand tu vois des gens qui s'en foutent de leur infimité, de leurs limites, et qui disent, je suis lépreux, mais je peux marcher avec. Je suis lépreux, mais je peux avancer. Je suis lépreux, mais je peux faire quelque chose. Pendant que tu avances, le Seigneur de gloire fait entendre les bruits des guerres. Il prend la charge. Ne t'occupe pas de tes faiblesses, de tes limites, de ton péché. Dieu s'en fout de tout ça. Amen.
Le fils prodige, quand il est venu vers son papa, alléluia, il dit, mon père, j'ai péché contre toi. On n'a même pas écouté, on dit, tu es le beau gras. On dit, tu es le beau gras. Mettez des chaussures à ses pieds, j'ai péché contre toi. On n'a même pas écouté son péché. Amen. Sa confession, tout ça dit, mettez un anneau à sa main. Mettez la musique pour lui pendant qu'il se confesse. Dieu s'en fout de tes confessions, de tous les jours de toi. J'ai péché, je ne suis pas digne. Quand on va à l'église, c'est ça qui est à la mode. Arriver à l'église, c'est ça qui est à la mode. Seigneur, j'ai honte de moi. Oh, le sang de Jésus est digne et tu es digne. Le sang de la croix est versé pour toi. Personne ne peut te juger, te condamner. Il n'y a donc, pendant que je parle, aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner. Alléluia. Ta faiblesse n'est pas une limite aux promesses de Dieu. Peut-être ce matin tu seras surpris. Regardez un homme comme David. Il avait la promesse de Dieu, mais il a trouvé ça chez une femme adultère. C'est chez une femme adultère qu'il a trouvé son successeur dans la personne de Salomon. Amen. Si Dieu devait juger David, pourquoi il a mis Salomon sur le trône? Tous les jours il a péché. Moi il y a des choses, quelle la dernière fois je me suis confessé même? Je ne me souviens même pas. Je me lève et la journée commence. Seigneur, j'ai honte de moi, je suis un pécheur. Arrêtez de faire ça. Vos enfants, quand ils se réveillent le matin, disent, maman, vraiment, j'ai honte de moi. C'est quoi ça? Tu le laves, tu dis, bon, on va à l'école. Et tu as pris le petit déj, et tout ça, bon, tu t'en fous des erreurs de l'enfant. Pourquoi vous croyez que Dieu qui a fait les cieux et la terre va s'asseoir pour penser à vos péchés? Ne vous foutez plus de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de mépriser le Dieu des cieux. Amen. Dieu va s'asseoir pour penser à vos erreurs. Non. Il dit, voici mon fils qui était perdu en venant à la vie. Il dit, mettez la musique pour lui. Lui, il est là, péché contre toi. Je vais vous étonner. Dans ce texte, la Bible dit, pendant que le père vit le fils de loin, le fils venait, on dit le père courut. Se jeter à son cou. Un vrai père, il doit courir pour me montrer son amour. Le cou parle de l'amour. Il est venu montrer. L'autre marche, lui, il court. Dieu est en train de courir derrière toi. J'ai envie de vous dire le plus grand rêve de Dieu. Dieu lui-même, il a un rêve, il a un projet. Il veut accomplir ça vraiment avant d'entrer dans l'éternité. Et son projet, c'est qu'on dit, voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Il rêve que je serai à être. Toi, tu es là, les péchés, péchés. Oh Seigneur. Et les églises, les prédicateurs sont remplis de condamner les chrétiens, condamner les péchés. Vous êtes perdus. Comment on est venu déjà dans la maison de Dieu, on dit on est perdu encore. Ceux qui sont dehors là, ils sont retrouvés. Tous les jours on a péché. Tous les jours on a péché. Merci papa. Non, arrêtez ça. Seigneur, fraîche. Quelqu'un est venu me dire, le pasteur on dit il a couché avec telle soeur. Il dit mais elle était trop belle. C'est la vérité. Donc c'est à cause ça vous le jugez. Et tu vois pas comment elle est belle. Ça ne peut pas créer problème à quelqu'un. Laissez le pasteur en paix. Amen. Il dit, non, telle soeur est tombée enceinte. L'homme de Dieu, tu as dit, mais mettez l'enfant à l'école le dimanche. C'est une âme de plus. Amen. Amen. Ça ne peut pas être obstacle à l'élévation que Dieu a programmée. Ça ne peut pas être obstacle à sa percée. Ça ne peut pas être obstacle. Il faut arrêter de condamner l'église, les enfants de Dieu. Amen. Il dit, allez dire à mes frères, à Simon-Pierre qui m'a régné là, que je vous précède en Galilée. Oh, si toi tu dis que tu as péché, c'est ton nom que Jésus a dit. Dis à Simon-Pierre qui se condamne. Il n'a dit le nom d'aucun apôtre. Il a dit seulement le nom de celui qui l'a régné.
Oh, c'est un plaisir s'il y a péché. Si on me condamne, puisque c'est mon nom, il dira. Amen. Moi qui ai envie de... Il dit, moi, j'ai honte, je ne vais plus venir à l'église, j'ai peur de prier. Vraiment, j'ai fait des promesses à Dieu. J'ai dit au Seigneur, je ne ferai plus ça. J'ai fait... J'ai honte de moi. Oh, bien-aimé. Sinon, personne n'ira au ciel. Dieu va rester là-bas, lui seul. Et ses anges. C'est pas la Bible dit. On a chassé les démons, dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Arrivé au ciel, là, on dit on fouille. On dit, la Bible dit quoi? La Bible dit, tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dès la fondation du monde, c'est eux qui vont en enfer. Moi, dans mon église, on ne prêche pas l'enfer. Tu prêches, tu sors. On vient faire quoi en enfer? Amen. L'enfer. Oh, pour faire quoi? L'enfer, non, ça c'est le message des ténèbres. Pour envoyer les gens à Christ. Maintenant, il vient à Christ, à l'église, encore on dit l'enfer. Non, bien-aimés. Vous devez comprendre une chose. Faites les rencontres qui vous élèveront. Les endroits où vous pouvez prophétiser. Les endroits où on parle de gloire. C'est là-bas que j'y vais. Les endroits où on parle de bénédiction, de prospérité, de richesse. Jésus m'a sauvé. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que je prenne sa place. Je deviens riche. Amen. Je n'ai pas le droit d'être pauvre. Je serai jugé pour ça. Oh yes. Oh yes. Il faut que tu arrives au point où l'homme de Dieu est en train de prêcher. Tu ouvres ton sac et puis tu verses jusqu'au soir. Wow. Tu viens et puis on dit, mais attends, celle-là, elle vend la drogue ou bien quoi? Oui, non, il faut que tu fasses jusqu'à ce que tout le monde soit surpris. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez connaître certains secrets que je vais vous révéler. Tu me rencontreras de nouveau comme un sacrificateur à Gilgal. Ouais, il dit à Saül, il était loin. Mais arrivé après les prophètes, tu me rencontreras encore. J'étais ici, ça fait 12 ans. Maintenant, il me rencontre de nouveau. C'est la loi du royaume pour atteindre maintenant le but de ta gloire. Amen. Le même homme qui t'a envoyé dans ton salon. Et quand j'étais là, Dieu m'a montré, j'étais vêtu de blanc et puis il a tout enlevé dans la nuit. Il dit, tu prends ma place ici en France. Je t'établis ici à Lyon. C'était dans une vision. Et c'est comme ça qu'il dit, je t'habille, tu es mon fils. Et je l'ai oindu. Il dit, tu comprendras la Bible mieux que moi. Tu vas voir des choses que personne ne voit. Parce que moi, je vois dans la Bible ce que personne ne lit. Personne ne comprend. C'est ce que je vois. Tu auras cette lumière. Amen. Et je suis parti par l'Italie. Et 12 ans après, je reviens encore. C'est l'Italie seulement qui m'a donné le visa d'un an. Je passe encore par l'Italie. Alors, donc, il y a des gens que Dieu vous fera rencontrer une seconde fois pour accomplir votre destinée. C'est ainsi que vous allez trouver des personnes. Ou bien, c'est la même personne qui t'appelle et dit, maintenant je travaille ici, est-ce que tu peux venir avec moi? Donc Dieu permet que des connexions te restent pour toujours. Amen. Il y a des connexions qu'il coupe, mais il y a des connexions qui deviennent éternelles. Les gens que Saül a rencontrés en route, ils n'ont plus renouvelé quoi que ce soit. Mais il a renouvelé avec Samuel, l'homme de l'huile. Il y a vu quelque chose dans le verset 14 à 16 qui m'a touché. Ça, c'est les rencontres de la sagesse. Vous ne pouvez pas régner sans sagesse, je vous le dis. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ne se dit pas. On dit, d'où venez-vous? Son oncle a demandé. Il dit, non, on allait chercher les ânesses. Et vous êtes parti où encore? Non, on allait chez le prophète Samuel. Dites-moi tout ce qu'il vous a dit. Il nous a dit que les ânesses sont retrouvées. Mais il avait dit, mais il ne leur dit rien sur la royauté dont a parlé Samuel. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir ce que vous faites ici.
Ils ne seront pas d'accord avec votre message. Ils veulent des chrétiens pauvres, des ignares. Ça dit qu'ils ne comprennent pas. Ils croient que Dieu les a créés pour souffrir. Donc, quand on veut les faire atteindre un niveau de gloire, ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, vous suivez avec des diables, vous allez où-même. Ça, c'est des conneries. Vous vous fatiguez. Oh. Donc, ouais, c'est les Thomas. Ils n'ont pas vu les empreintes de la résurrection. Ils n'ont pas entendu le message de paix. Ils n'étaient pas là quand il a soufflé sur eux. Ils n'étaient pas là quand la révélation est venue. Alors il peut juger. Donc, ce n'est pas tout le monde on met dans son secret. Ce n'est pas avec tout le monde on marche. Ce n'est pas avec tout le monde on... Moi, il y a des gens, je suis en train de parler avec toi quand ils viennent des champs de causerie. On parlait des choses sérieuses, je le vois, on a dit, oh, moi je ne comprends pas. Drogba, mais il devait marquer le but. Moi je ne comprends pas. Hein? La France même, vous êtes parti jusqu'à, vous avez raté le but. Vous allez faire maintenant, oh, on pète encore ce match, un bon match comme ça. Ah, si on n'avait pas eu le penalty, oh, je ne parlais pas de football avec toi. Mais je trouve que ces personnes ne méritent pas notre causerie. Ils ne méritent pas d'entrer dans notre affaire. Alors je change de plan. C'est pourquoi Jésus, quand il s'est transfiguré, il ne dit à personne que je suis le Christ. Donc il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui sont en bas de la montagne et il y a ceux qui sont sur la montagne. Ils ont atteint un certain niveau. Ils ne raisonnent plus comme les autres. Et quand vous atteignez le niveau que vous avez ici, on vous jugera. C'est normal. Comment un universitaire doit discuter avec un enfant de primaire? Ils ne parlent pas le même langage. Les deux vont à l'école, hein. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont vous prêcher, c'est des pasteurs, mais vous vous trouvez orgueilleux. Parce que vos oreilles sont aiguisées pour tout ce qui est propre. Tout ce qui est beau, tout ce qui est profond. Donc maintenant vous avez des problèmes pour écouter n'importe quoi. Il faut que la personne puisse pousser la révélation loin. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, là, j'ai des problèmes pour être édifié. Je suis obligé, quand quelqu'un prêche, il dit, ah, moi, mais il prend pour bien arranger, pour m'édifier. Mais ça ne m'arrange pas. Il dit, il a dit ça. Oh. Donc, je lève ça un peu pour pouvoir vraiment manger. Non, la nourriture est mal faite. Et vous êtes dans un domaine, dans l'atmosphère de la révélation. Là, la connaissance bout avec la sagesse de Dieu qui l'accompagne. Vous ne serez jamais roi si vous n'avez pas eu la sagesse. Amen. Regardez, Dieu donne un rêve pour dire à ce jeune homme qu'il sera roi et qu'il va régner sur sa famille, le soleil, la lune, les étoiles, Joseph. Mais comment ça se passe? La Bible dit ceci. La Bible dit que quand il a expliqué les rêves de Pharaon, il ne s'est pas tué. Il dit établir un nom sage sur le pays. Il y a des choses, si vous-même vous n'êtes pas introduit, vous allez rester comme ça. Les gens ils expliquent les choses, ils montrent les secrets à son patron. Non, pendant qu'il t'explique, il dit, ah, vraiment, je me souviens à cette époque-là, quand je travaillais ici, j'avais fait ça, j'avais fait ça. On dit, mais donc tu vas faire alors. C'est comme ça se passe. Mais toi, tu expliques gratuit. Tu aides gratuitement, donner gratuitement, moi-même. Il ne veut pas donner gratuitement. Quand je donne, je mets la sagesse pour qu'on me positionne. J'arrive quelque part, on ne sait même pas que je suis un bishop, à une conférence. Je vois que la conférence, ce n'est pas ça. J'ai pris quelques 2-3 personnes, j'ai commencé à les prêcher après la conférence. Ils sont allés parler de moi là-bas. Puis on m'a mis pour prêcher. Et les gens ont besoin d'entendre des bonnes choses. Les gars, ils rencontrent la vie là-bas, des vieux pasteurs fatigués. Dieu les a abandonnés. Et ils vivent devant les gens. Ils disent rien devant les gens. Vous savez, quand le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, nous avons la victoire. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Victoire, victoire. C'est pas un message. Le mot victoire, c'est pas une révélation. Donc, vous devez faire des rencontres avec la sagesse. Tout ne se dit pas, c'est pas tout mon partage. Il a caché. Cachez un peu votre vie. Le monsieur a dit, je t'aime, tout ça. Comme on ne m'a pas encore présenté aux parents, on ne m'a pas encore doté.
Il y a une soeur qui allait présenter à sa meilleure amie, qui a arraché ça pour marier, pour lui montrer comment on fait. Il dit non, tu es ma meilleure amie. Et la tante dit, moi mes chers maris, c'est pas aujourd'hui. Toi petite comme ça, devant moi tu viens me présenter. Elle dit, ah, elle a pris le numéro du monsieur, elle l'a rappelé. Elle dit, tu fais quoi la petite là? Les femmes comme nous là, tu vois pas. Lui aussi il a vu femme classe comme ça, elle dit, c'est vrai. Elle est venue pleurer, elle dit, papa, le diable m'a attaqué, elle dit, tu es bête. Le diable t'a pas attaqué, tu as manqué de sagesse. Tu as souffert quand tu as eu quelqu'un, attends, il va bien foncer d'abord. Tu le lis, on dit tout ce que tu lis sur la terre, il fallait bien l'attacher, change. Si ça change de corde. Change de technique. Il faut bien le lier. Et puis maintenant, tu gardes ta chose. Tu empoisonnes l'esprit bien. Il ne voit que toi. Maintenant, tu peux dire, genre, oui, ça c'est mon fiancé. C'est comme ça on fait. Tu étais vraiment précipité pour aller chez la tante. La tante aussi était dans le besoin. Dieu l'a exaucé. Donc, je ne peux pas la condamner. T'as pour vous besoin de la tante. Bien-aimés, vous avez besoin de vraies rencontres. Amen. Vous avez besoin d'être sage. Vous avez besoin de dire les choses au temps précis, au temps marqué. Vous devez être sûr qu'il y a un homme de Dieu qui traite ma vie dans la gloire, qui me permet d'accéder. Parce qu'il faut que spirituellement, j'ai quelqu'un qui bataille pour moi. Et c'est ce qui se passe avec Samuel et Saül. Samuel n'est jamais devenu roi, mais si son nul te touche, tu régneras. Il a touché David, David est devenu roi. Donc, tout est une affaire de rencontre.